Météo sur France 3 avec le Dauphiné Libéré, votre quotidien régional. Bonjour à tous, merci de votre fidélité au 12-13. Au sommaire du journal des Alpes ce midi, Manuel Valls face à la mer de glace. Le Premier ministre est à Chamonix aujourd'hui, une visite ministérielle pour évoquer la lutte contre le réchauffement climatique et la feuille de route du gouvernement pour l'avenir de la montagne. Santé avec un nouvel appareil spécialisé dans les pathologies de l'œil, fraîchement livré au CHU de Grenoble. Un prototype unique au monde qui mesure le débit des vaisseaux rétiniens. Et puis santé toujours, Sophie Pellerin, très enthousiaste, nous parlera d'une plateforme de thérapie innovante inaugurée ce matin à Saint-Imier en Isère, Sophie. Oui, il s'agit de la plateforme de l'établissement français du sang et on y crée tout simplement les médicaments de demain. A tout à l'heure Sophie, enfin le beau temps automnal s'installe avec une part royale pour le soleil et quelques petits cumulus sur les reliefs, température de saison 18 à 22 degrés en pleine. Manuel Valls est donc à Chamonix aujourd'hui et comme prévu, la délégation ministérielle est arrivée en fin de matinée. Vous êtes sur place, Céline Aubert-Aigré, à quelques incidents près. La visite de Manuel Valls se déroule sans incident majeur jusque-là. Oui, si les ministres sont venus aujourd'hui, c'est bien pour dire que la politique en matière de montagne allait être renforcée. Alors ça avait du sens pour les acteurs de la montagne de venir manifester leurs attentes aujourd'hui. C'est pour cela que l'association pour le respect du site du Mont-Blanc était venue pour mettre des banderoles et pour parler de la pollution en montagne, une question qui ne sera pas du tout abordée aujourd'hui et ça a donné lieu à une interpellation un peu musclée. Écoutez. C'est honteux. Bougez pas de problème, je suis. Bah ça c'est bien, tiens. Les gardes mobiles infirmiers. Faut le faire. C'est pas moi. D'accord, écoutez, excusez-moi, j'entendais pas très bien. Oui, avant cela, tout s'était plutôt bien passé. Ça s'est passé très vite, d'ailleurs, parce que le Premier ministre et tous les ministres, ils sont arrivés et ils ont été entourés très rapidement par les parlementaires et par les élus locaux. Alors, difficile pour nous de tendre le micro à Manuel Valls. Et pourtant, il s'est approché de nous, enfin, pas vraiment de nous. Regardez. Attendez. Manuel toi. Tiens, ton cadeau d'anniversaire. Oui, absolument. Bonjour. Oh, c'est adorable. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Très heureux. Merci. Alors un jour d'autant plus historique, Céline, pour le milieu de la montagne, que le Premier ministre est venu faire des annonces qui concernent l'avenir de la montagne. Alors, si ces ministres ils sont là aujourd'hui à Chamonix, il faut rappeler que c'est pour présider le Conseil national de la montagne et pour présenter un rapport parlementaire qui a été porté par deux femmes et qui concerne la loi montagne acte 2. Ces deux femmes, ce sont Anne Genevard. Anne Genevard, elle est députée Les Républicains du Doubs. Et puis, vous avez Bernadette Laclais, la députée PS de la Savoie. Écoutez. C'est un jour très important et nous attendons le discours du Premier ministre, bien sûr, pour voir toute l'ampleur de ce qui sera donné par le gouvernement. Mais ce qui est important, c'est de souligner effectivement la spécificité des territoires de montagne qui ne sont pas toujours appréhendés à la mesure de ce qu'ils sont. C'est-à-dire le relief, les difficultés d'accès, la géographie, le climat, les pointes saisonnières. Alors ce que l'on attend à présent, ce sont des annonces du Premier ministre concernant 4 grands thèmes qui vont être exposés aujourd'hui. Alors il y a le numérique, le travail saisonnier, l'offre médicale en montagne et puis le réchauffement climatique, ce qui explique la visite qui se déroule en ce moment sur la mer de glace, ce qui explique aussi la présence de Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, une visite très symbolique à quelques semaines de la grande conférence sur le climat à Paris. Voilà, et vous le disiez, une cohorte de ministres et de secrétaires d'État, 8 au total pour cette visite du Premier ministre. Une visite sur fond de réchauffement climatique puisqu'il se rendra au pied de la mer de glace. Il est déjà sur la montée d'ailleurs. Un cortège était attendu par les Chamoniards ce matin. Et on va voir l'ambiance sur place avec ce reportage d'Ingrid Pernet-Duparc et Serge Vorette. Randonneurs et gendarmes, scientifiques, touristes et journalistes avaient rendez-vous ce matin à la gare du téléphérique du Mont-en-Vert. Certains, déçus, n'iront pas au sommet. J'apprends que nous n'avons pas l'autorisation d'emprunter le sentier pour aller déjeuner à l'alpage de Blétière. Voilà, je l'apprends à l'instant. On a été prévenu assez tardivement.
Aujourd'hui, on ne peut aller nulle part à cause de cette visite. On a juste demandé aux policiers si c'était bien le Premier ministre qui était là. Le Premier ministre Manuel Valls, accompagné par une cinquantaine de parlementaires, sont attendus en fin de matinée, au garde à vous et en musique. Eh bien, on va jouer de la musique. Ça, je m'en doute, mais quoi? Notamment des valses. On joue au garde à vous, donc franchement, c'est pas très dansant. Même stressés, ils n'ont pas perdu leur humour, des valses et des marches, rien de très dansant pour évoquer le réchauffement. Ce qui est important, c'est de faire savoir ce qui se passe. Donc c'est une petite pierre que l'on apporte pour la prise de conscience liée au changement climatique. Sur le quai, le petit train attend ses privilégiés. Et on aura la chance, le maire et moi, d'être positionnés en face du Premier ministre, ce qui va nous permettre de lui présenter quelques dossiers. Donc c'est l'occasion rêvée pour nous d'échanger pendant les 20 minutes de montée. Il ne reste plus que quelques minutes aux démineurs pour sécuriser le petit train en attendant les politiques. Et avec toutes nos excuses pour les petits problèmes de son, avec la liaison avec Chamonix. Politique locale, Damien Guiguet, 51 ans, a été élu maire de Mélan en Isère. C'était hier, 3e adjoint au maire en charge de la sécurité et des ressources humaines. Jusque-là, il succède à Marie-Christine Tardy, démissionnaire pour des raisons de santé. Avec 20 000 chômeurs de plus en France au mois d'août, les chiffres du chômage sont repartis à la hausse. Un mauvais bilan qui se confirme sur nos 3 départements. Si la Savoie limite la casse, la Haute-Savoie et l'Isère font grise mine. Cédric Le Poitvin. Les chiffres du chômage pour le mois d'août 2015 ne sont pas satisfaisants. En région Rhône-Alpes, le nombre de demandeurs d'emploi inscrits en catégorie A augmente de 1,3% par rapport à juillet 2015, soit une progression de 6,1% en un an. Dans les Alpes, le département de la Haute-Savoie signe la plus forte hausse, plus 1,7% pour le nombre de demandeurs d'emploi inscrits par rapport à la fin juillet 2015. Le département de l'Isère, quant à lui, accuse une hausse de 1,2% et compte désormais 61 220 inscrits en catégorie A. Seule la Savoie semble moins souffrir de la crise du chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi augmente de 0,8% par rapport à juillet 2015. Il s'agit là de la plus faible progression du chômage en un an sur l'ensemble des 3 départements alpins. La menuiserie Michel Monin, implantée depuis 1955 à Fesson en Savoie, a-t-elle trouvé un second souffle? Traditionnellement spécialisée dans l'emballage en bois, cette PME s'est lancée dans la fabrication de mobilier extérieur et d'équipements divers pour les stations de ski. Une diversification qui arrive à point pour les 60 ans de l'entreprise. Xavier Schmitt, Didier Alban. Voici le petit-fils du fondateur de la menuiserie. Il est très affairé. Il prépare le showroom pour les 60 ans de l'entreprise. Un anniversaire, mais aussi un nouveau départ. Les produits maison ciblent de plus en plus les stations de ski. Mobilier extérieur, râtelier à ski, mais aussi bains et sauna nordique. Les pièces sont usinées de façon à se joindre. Et c'est uniquement, on va dire, l'humidité qui va faire qu'elles vont gonfler et qui va assurer l'étanchéité. Donc à ce niveau-là, il a fallu mettre en place tout le process, faire plusieurs essais pour arriver à avoir un produit qui soit de très bonne qualité. L'emballage a été longtemps la principale activité de cette menuiserie savoyarde, fondée en 1955. Face au déclin des industries locales, il fallait se diversifier. Pour l'équipement des stations, des bois nobles sont désormais travaillés. Il est super joli, c'est le dernier arrivage. Ça va être nickel pour faire les bains en ce moment. Mélèze, pin Douglas, red cédar, autant de résineux naturellement très résistants. Aujourd'hui, beaucoup de stations achetaient des mobiliers en bois autoclavé, qui sont plus trop dans la tendance au niveau écologique. Nous utilisons du bois qui nécessite aucun traitement, ce qui fait qu'on répond justement à cette nouvelle demande des stations nature, si vous voulez. Pour une PME de 20 personnes, l'investissement est lourd. 400 000 € pour les machines numériques. Mais le savoir-faire n'a pas de prix. C'est un matériau chaleureux, bien veiné, comme on dit. Quand c'est trop bien veiné, qu'on ne voit pas les nœuds, donc on dit que c'est du plastique, donc c'est pas beau. Nous, c'est ça qu'on aime, l'odeur, le travailler le bois. La menuiserie savoyarde ne compte pas se limiter aux stations des deux Savoies. Elle propose aussi des produits à la commande aux particuliers.
Au lendemain de l'Aïd el-Kébir, la fête du sacrifice pour les musulmans, 3 lieux d'abattage clandestins ont été repérés dans le Nord-Isère. Toutes les précisions sur cette affaire sur notre site alpes.france3.fr. Et puis en Isère, le CHU de Grenoble s'est doté d'un prototype unique au monde, mis au point par une équipe franco-suisse. Il s'agit d'un appareil capable de mesurer le débit des vaisseaux rétiniens, un outil de pointe dans la prévention et le traitement des pathologies oculaires. Marie Michelier, Grégory Lespinasse. Il s'appelle AOLDV. Derrière ces 5 lettres, un nouveau système d'imagerie, imaginé il y a 4 ans par 2 hommes et qui voit enfin le jour. Un outil qui permettra de déceler plus tôt certaines anomalies en calculant le flux sanguin des vaisseaux de notre rétine. C'est une fenêtre exceptionnelle puisque c'est l'un des seuls tissus où on peut avoir un accès direct avec une très grande résolution sur l'anatomie des vaisseaux, mais également le débit sanguin au sein de ces vaisseaux. Ce sera sûrement très intéressant soit dans des pathologies oculaires, comme par exemple des thromboses veineuses au niveau de la rétine, dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, également dans des rétinopathies héréditaires. Ce sera aussi également très intéressant dans des pathologies systémiques comme l'hypertension artérielle, le syndrome d'apnée du sommeil et également le diabète. À l'image classique de la rétine, à gauche, s'ajoutent à présent ces clichés en noir et blanc plus précis. Pour arriver à cela, une machine existante et renfermant une caméra de pointe issue de l'astrophysique a été améliorée. Elle forme maintenant comme un télescope, mais pour plonger dans l'infiniment petit, de ce qui avoisine la taille d'un cheveu. Il y a 2 instruments, ça veut dire qu'il y a 2 ou 6 ordinateurs qui vont analyser les données. Un qui va faire la prise d'image, un qui va faire la mesure de vitesse. Et ensuite, on va reprendre ces images, on va analyser pour mesurer le diamètre du vaisseau, avec l'autre la vitesse, combiner les deux, obtenir le débit en fait, qu'il y a dans le fond de l'œil. L'examen est rapide. En 4 secondes, 40 mesures sont effectuées. Non invasif, il est confortable pour le patient. Si les premières mesures sur des volontaires sains ont déjà été effectuées, celles sur les malades le seront dès le mois prochain. Et on reste dans le domaine de la santé. Je vous le disais dans les titres, l'établissement français du sang a inauguré ce matin sa plateforme de MTI. C'était à Saint-Imier en Isère. Bonjour Sophie Pellerin. Bonjour Daniel. Alors MTI, de quoi s'agit-il ? MTI, effectivement, pour médicaments de thérapie innovante, car dans les locaux de la plateforme de Saint-Imier, ne cherchez pas des pilules, des gélules, des comprimés. En effet, ici, on travaille sur les cellules et sur les tissus humains. Et ce sont ces cellules et ces tissus qui, une fois manipulés, vont en quelque sorte acquérir le pouvoir de soigner le patient malade, d'où cette notion d'innovation, Daniel. Alors, il s'agit bien de préparer la médecine de demain. Qu'est-ce qui va changer, Sophie? Avez-vous des exemples concrets? Concrètement, actuellement, ils ont 3 équipes qui travaillent sur ce site de Saint-Imier. L'une des équipes travaille en particulier sur le cancer de la peau, le mélanome. Ces chercheurs, ou presque ces dresseurs, éduquent les cellules. Elles éduquent des cellules qui, une fois injectées dans le corps du patient malade, vont apprendre à l'organisme à aller tuer lui-même les cellules cancéreuses. C'est le corps qui soigne le corps en quelque sorte. Autre projet, autre équipe, cette fois-ci autour du pancréas. Qui dit pancréas dit insuline, dit diabète, comme va nous l'expliquer l'une des chercheuses sur ces MTI au sein de la plateforme de Saint-Imier. Il s'agit d'Anaïk Moisan. On travaille aussi chez les patients diabétiques. Donc en fait, pour ces patients, donc on va partir de pancréas issus de donneurs décédés. À partir de ce pancréas, on va faire une grosse manipulation qui va nous permettre d'obtenir au final ce qu'on appelle les îlots de Langerhans, donc les cellules fonctionnelles du pancréas qui permettent de sécréter l'insuline. Donc une fois administrées chez des patients diabétiques pour lesquels les traitements en insuline classique ne suffisent plus, elles vont permettre donc de maintenir la sécrétion d'insuline chez ces patients qui n'ont donc plus besoin de traitement à côté. La médecine de demain, on comprend bien Sophie, mais ça veut dire quand? 5 ans, 10 ans, 20 ans? Actuellement, sur les 3 projets qui sont menés sur la plateforme de Saint-Imier, on en est au stade des essais cliniques sur l'homme, des essais qui sont pratiqués au CHU de Grenoble, car ce sont des essais, des projets 100% publics, il faut le noter. Cela signifie une commercialisation d'ici 5 à 10 ans, ce qui fait dire aux experts, certes les plus optimistes, que grâce à ces MTI,
on ne mourra plus du cancer d'ici 2030. Merci pour toutes ces bonnes nouvelles, Sophie Pellerin. Merci. Un mot de sport pour vous signaler la victoire de Chambéry-Savoie Handball qui recevait Nantes hier pour son premier match de championnat de France. Les Savoyards se sont facilement imposés 34-29. Et des nouvelles plutôt bonnes de Ma Family Trio, ce groupe de jeunes artistes savoyards qui avait fait appel il y a un an à un site de financement participatif pour financer leur projet musical. Opération réussie pour le trio qui a enchaîné nouvelles chansons, clips et tournées dans divers festivals. Cédric Le Poitvin, Christian Mathieu les ont retrouvés à Aix-les-Bains. Nous les avions rencontrés il y a tout juste un an. Ces 3 jeunes chanteurs et musiciens résidant à Aix-les-Bains en Savoie s'étaient lancés sur un site de financement participatif en exposant leur projet musical. Au bout de 2 mois et demi seulement, le groupe obtient des participations financières allant jusqu'à 10 000 €. Ça a été vraiment une grosse surprise parce que y a ceux qu'on connaît, qui ont participé et qu'on remercie amplement parce qu'ils ont donné des belles choses. Et puis il y a aussi tous ceux qu'on ne connaît pas ça c'est vraiment la grosse surprise parce qu'on a vu que c'était vraiment à travers toute la France. On avait Montpellier, Rennes, Tours, des gens qui donnaient des sommes quand même assez importantes et qu'on ne connaissait pas du tout, quoi. Et les choses se sont rapidement enchaînées pour le groupe familial. Grâce au financement, on est passé dans un travail, oui, effectivement, d'un niveau un peu supérieur pour l'enregistrement. Et puis surtout dans une autre vision de l'identité du groupe. On a pu investir dans du matériel, on a pu se mettre à travailler de façon un petit peu plus pro que ce qu'on pouvait avant. Et puis surtout en fait on s'est lancé à fond dans la compo, ce qui est relativement récent par rapport à l'histoire du groupe, où on était plutôt un groupe familial où on se faisait plaisir avec des reprises. Et là on s'est lancé, on s'est impliqué dans la compo. Repéré sur le site internet qui lui a permis d'être financé, Ma Family Trio a été contacté par plusieurs festivals et bars pour des représentations. Il s'est même retrouvé aux Caraïbes cet été, où le clip de leur nouveau titre, Breath, a été tourné. Le trio, composé d'une sœur, d'un frère absent aujourd'hui et d'un beau-frère, prépare la sortie de 5 nouveaux titres prochainement disponibles sur les plateformes de téléchargement et un nouveau clip qui sera conçu lors d'un concert en Écosse dans les prochains jours. Les images qui suivent vont contraster des images de neige ô combien rafraîchissantes. 20 cm de neige toute fraîche sont tombées avant-hier sur les sommets. Voici celles qui ont été tournées par Dominique Semet à 2200 mètres d'altitude. C'est au lac Blanc, ça ne s'invente pas, au-dessus de Sainte-Agnès, dans le massif de Beldon. Et ça donne une idée de la température qui peut faire là-haut, malgré ou avec le beau soleil qui domine toute la journée, qui va dominer toute la journée. Presque onirique. Je vous rappelle, avant de boucler ce journal, le premier titre que nous avons développé, la visite ministérielle, celle de Manuel Valls face à la mer de glace. Le Premier ministre est à Chamonix, en effet, aujourd'hui. Une visite ministérielle pour évoquer la lutte contre le réchauffement climatique, mais également la feuille de route du gouvernement pour l'avenir de la montagne. Nous y viendrons bien sûr ce soir à 19h en compagnie d'Aurélie Massé pour le journal des Alpes de la fin d'après-midi, 19h dans le 19-20. Dans un instant, c'est